Tout le monde disait qu'elle avait le mari parfait, mais personne ne savait qu'à quelques kilomètres de là, il vivait une autre vie. Avant de commencer l'histoire, vous pouvez choisir de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous êtes prêts, allez, c'est parti. Le jour où tout a commencé, Amina pensait avoir la vie dont rêvent toutes les femmes. Elle n'était pas riche, elle n'était pas célèbre, mais elle était heureuse. Et pour elle, c'était suffisant. Chaque matin, elle se réveillait avant le soleil, dans leur petite maison au toit rouge, au bout d'une rue calme. Elle préparait le petit déjeuner pendant que les oiseaux chantaient dehors et que la lumière douce du matin glissait lentement à travers les rideaux. Et presque toujours, quelques minutes plus tard, elle entendait ses pas. Lents, réguliers, familiers. C'était Karim, son mari. L'homme que tout le monde appelait le mari parfait. Il entrait dans la cuisine avec ce sourire tranquille qui ne le quittait jamais. Il posait doucement sa main sur son épaule. « Bonjour ma femme ». Il disait toujours ces mots avec la même tendresse, comme si c'était la première fois. Puis, il embrassait leur fille, Lina, encore endormie sur la chaise, les cheveux en bataille, les yeux à moitié fermés. « Ma princesse, réveille-toi ». Et Lina souriait, toujours, parce que son père était son héros. Dans le quartier, tout le monde respectait Karim. Il travaillait comme responsable logistique dans une grande entreprise. Il était ponctuel, discipliné, calme. Jamais de scandale, jamais de dispute, jamais de comportement étrange. Quand il marchait dans la rue, les voisins le saluaient avec admiration. « Amina, tu as de la chance. Ton mari est un homme en or. On ne trouve plus des hommes comme lui aujourd'hui. » Et Amina souriait, parce qu'au fond d'elle, elle pensait exactement la même chose. Le soir, quand Karim rentrait du travail, il ne s'asseyait jamais immédiatement. Il aidait Lina à faire ses devoirs, il réparait ce qui était cassé dans la maison, il demandait toujours à Amina comment s'était passée sa journée. Il écoutait, vraiment, sans regarder son téléphone, sans se presser. Il était présent. Et pour une femme qui avait grandi en voyant des couples se déchirer, se tromper, se mentir, cette présence valait plus que tout. Leur vie n'était pas parfaite, mais elle était stable, solide, prévisible. Et Amina aimait cette tranquillité. Les années passaient doucement. Une année, puis 2, puis 5. Leur amour devenait plus profond, plus silencieux, plus mature. Ils n'avaient plus besoin de grandes déclarations, juste d'un regard, juste d'un geste, juste d'une habitude. Mais parfois, les choses qui semblent les plus solides sont celles qui cachent les plus grandes fissures. Tout a commencé un mardi ordinaire, un mardi sans signe particulier. Amina était en train de ranger le salon quand elle a entendu le téléphone de Karim vibrer sur la table. Ce n'était pas inhabituel, il recevait souvent des appels liés au travail. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Le téléphone vibrait sans s'arrêter. 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis encore. Amina a regardé l'écran. Un numéro inconnu. Pas de nom, pas de photo. Juste une série de chiffres. Elle n'a pas touché au téléphone. Elle n'était pas ce genre de femme. Elle respectait la vie privée de son mari. Elle croyait à la confiance. Alors elle a continué à ranger. Mais quelques minutes plus tard, le téléphone a vibré de nouveau. Encore et encore. Cette fois, elle s'est approchée lentement. Pas par curiosité, pas par jalousie, juste par inquiétude. Elle a regardé l'écran. Un message venait d'apparaître. Un simple message, court, mais suffisant pour arrêter son cœur pendant 1 seconde. Le message disait « Tu viens ce soir ?» Elle commence à poser des questions. Amina est restée immobile. Son souffle s'est bloqué. Ses mains sont devenues froides.
Elle a relu la phrase, encore et encore, comme si les mots allaient changer, comme si elle avait mal compris. Mais non, ils étaient toujours là, clairs, silencieux, dangereux. Elle n'a pas ouvert la conversation, elle n'a pas répondu. Elle a simplement posé le téléphone exactement à sa place. Puis, elle s'est assise lentement sur le salon. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Pas de panique, pas de colère, juste une sensation nouvelle, une sensation qu'elle ne connaissait pas, le doute. Quand Karim est rentré ce soir-là, tout semblait normal. Il a enlevé ses chaussures, il a embrassé Lina, il a demandé « Le dîner est prêt ?» Sa voix était calme, son visage était relaxé, son regard était le même, exactement le même. Et c'est ça qui a fait le plus peur à Amina. Parce que si cet homme cachait quelque chose, il le cachait parfaitement. Pendant le repas, il parlait de son travail, des livraisons, des réunions, des problèmes logistiques, des sujets simples, banaux. Mais Amina n'écoutait plus vraiment. Elle observait. Chaque geste, chaque expression, chaque silence. Elle cherchait un signe, un détail, une fissure. Mais il n'y en avait pas. Après le dîner, Karim s'est levé. Il a regardé sa montre, puis il a dit une phrase qu'il avait déjà dite des centaines de fois. « Je dois sortir un moment, il y a un problème au dépôt. » Rien d'étrange, rien de nouveau. C'était même normal dans son travail. Mais cette fois, cette phrase sonnait différemment, comme si elle avait un poids, comme si elle cachait une vérité. Amina l'a regardé, longuement, sans parler. Puis elle a simplement répondu « D'accord ». Karim a pris ses clés, son téléphone, sa veste. Puis il s'est approché d'elle. Il a posé sa main sur sa joue et il a murmuré doucement « Je ne serai pas long ». Il a souri, ce même sourire rassurant, ce même sourire parfait. Puis il est parti. La porte s'est refermée doucement derrière lui et pour la première fois depuis des années, Amina a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti dans son propre mariage, la peur. Elle est restée debout, immobile, au milieu du salon. Le silence était lourd, oppressant. Elle regardait la porte, sans bouger, sans respirer, sans comprendre. Puis lentement, très lentement, elle a pris son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle a ouvert le contact de son mari, elle a regardé son nom, Karim. Et dans ce cœur rouge, pour la première fois, elle a vu une question. Pas une réponse, une question. Cette nuit-là, Amina n'a pas dormi. Elle était allongée sur le lit, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant le silence de la maison. Chaque bruit lui semblait plus fort que d'habitude. Le tic-tac de l'horloge, le souffle du vent contre les fenêtres, la respiration douce de sa fille dans la chambre voisine. Et l'absence de Karim. Il avait dit qu'il ne serait pas long, mais les heures passaient. 1 heure, puis 2, puis 3. Le téléphone posé sur la table de nuit restait muet. Amina regardait l'écran, encore et encore. Finalement, vers 2 heures du matin, elle a entendu le bruit de la clé dans la serrure. Un son simple, mais qui lui a fait battre le cœur plus vite. La porte s'est ouverte lentement, puis refermée doucement. Des pas, fatigués, lents. Karim est entré dans la chambre, en essayant de ne pas faire de bruit. Il pensait qu'elle dormait. Mais Amina a ouvert les yeux. Elle l'a regardé. Dans la pénombre, il semblait calme, trop calme. « Tu es rentré tard », a-t-elle murmuré. Karim a sursauté légèrement, puis il a souri. Oui, le problème était plus compliqué que prévu. Sa voix était naturelle, fluide, sans hésitation, comme une phrase répétée. Amina l'a observé, son visage, ses yeux, ses mains. Puis elle a senti quelque chose, une odeur qu'elle ne connaissait pas, un parfum féminin, léger, subtil, mais bien présent. Son cœur s'est serré.
Pas violemment, pas brusquement, doucement, comme une corde qui se tend. Elle n'a rien dit, elle s'est simplement retournée dans le lit et elle a fermé les yeux. Mais son esprit restait éveillé. Les jours suivants, Amina a commencé à remarquer des choses, des détails, de petits détails, des détails insignifiants pour n'importe qui, mais pas pour une femme qui observe. Karim rentrait plus tard que d'habitude, pas tous les jours, juste parfois. Il recevait plus d'appels. Souvent, il sortait dans une autre pièce pour répondre. Il souriait devant son téléphone, puis il verrouillait l'écran immédiatement. Avant, il laissait son téléphone partout. Maintenant, il le gardait toujours avec lui. Toujours. Même pour aller à la salle de bain. Amina ne disait rien. Elle continuait à cuisiner, à sourire, à s'occuper de leur fille. Mais intérieurement, quelque chose changeait. La confiance devenait une question, et la question devenait une inquiétude. Un samedi matin, tout a basculé. Karim était sous la douche. L'eau coulait. La vapeur remplissait la salle de bain. Son téléphone était posé sur la table du salon. Et pour la première fois depuis le début de leur mariage, Amina a hésité. Elle s'est approchée lentement. Son cœur battait fort, très fort. Elle regardait le téléphone, comme s'il pouvait exploser. Elle savait que ce qu'elle allait faire n'était pas bien. Elle le savait, mais elle avait besoin de savoir. Pas par jalousie, pas par colère, par vérité. Elle a pris le téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a appuyé sur l'écran. Verrouillé. Un code. Karim n'avait jamais mis de code avant. Jamais. Elle a essayé la date de naissance de leur fille. Erreur. Elle a essayé leur date de mariage. Erreur. Elle a essayé son propre anniversaire. Erreur. Le téléphone est resté fermé. Silencieux. Secret. Et ce silence était plus fort que n'importe quelle réponse. Elle a reposé le téléphone exactement à sa place. Puis elle s'est assise, lentement. Son cœur battait vite, très vite. Mais une chose était désormais certaine. Karim cachait quelque chose. Quelques jours plus tard, une nouvelle scène est venue confirmer ses peurs. Ce soir-là, Karim est rentré avec un sac. Un beau sac, élégant. Il l'a posé sur la table. Il a ouvert le sac. À l'intérieur, une robe. Magnifique, rouge, élégante, cher tissu, belle coupe. Une robe qu'elle n'aurait jamais osé acheter elle-même. « C'est pour toi », a-t-il dit. Amina a souri, surprise. « Pourquoi » Karim a haussé les épaules. « Parce que je t'aime. » Une phrase simple, douce. Mais cette fois, elle sonnait différemment. Comme une tentative, comme une compensation, comme une excuse. Elle a pris la robe, elle l'a touchée. Le tissu était doux, luxueux. Mais son cœur n'était pas léger. Il était lourd, très lourd, parce qu'elle avait compris quelque chose. Les cadeaux soudains arrivent souvent quand quelqu'un essaie de cacher une faute. Mais le véritable choc est arrivé une semaine plus tard. Ce jour-là, Amina devait récupérer un document important pour leur fille à l'école. En sortant du bureau administratif, elle a décidé de rentrer à pied. Le soleil était chaud, la rue était animée, des voitures passaient, des enfants jouaient. Une journée normale, jusqu'au moment où elle a vu une voiture familière, une voiture qu'elle connaissait parfaitement. La voiture de Karim, garée devant un immeuble, pas devant son travail, pas devant un magasin, devant un immeuble résidentiel. Son cœur s'est arrêté. Une seconde. Puis elle s'est approchée lentement, très lentement, comme si chaque pas était dangereux. Et soudain, la porte de l'immeuble s'est ouverte. Karim est sorti. Mais il n'était pas seul. À côté de lui, marchait une femme, jeune, élégante, souriante, et dans ses bras, un enfant, un petit garçon. Peut-être 4 ans. Le garçon tenait la main de Karim, naturellement, comme si c'était normal, comme si c'était habituel, comme si c'était son père.
Le monde d'Amina s'est figé. Le bruit de la rue a disparu. Les voix ont disparu. Le temps s'est arrêté. Elle regardait, sans respirer, sans cligner les yeux. Karim s'est penché. Il a embrassé le garçon sur le front, avec douceur, avec tendresse, avec amour. Le même amour qu'il montrait à leur fille. Puis la femme a posé sa main sur le bras de Karim. Un geste simple, intime, familier. Pas le geste d'une collègue, pas le geste d'une amie, le geste d'une épouse. Son cœur s'est serré, sans larmes, sans cris, juste, brisé. Et dans ce moment suspendu, elle a compris une vérité terrible. Son mari n'avait pas seulement menti, il n'avait pas seulement trompé, il vivait une autre vie, une vraie vie, complète, secrète, une deuxième famille. Amina est restée debout sur le trottoir, immobile, comme une statue. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Elle regardait Karim. Elle regardait la femme. Elle regardait le petit garçon. Encore. Et encore. Ses yeux refusaient de croire ce qu'ils voyaient. Mais la réalité était là, devant elle, vivante, respirante, incontestable. Karim riait doucement avec l'enfant. Il lui tenait la main avec tendresse. Il parlait avec cette femme comme on parle à quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Pas de gêne, pas de distance, pas de secret. Juste de la normalité. La normalité d'une famille. Et c'est cette normalité qui a fait le plus mal à Amina. Parce que cela voulait dire une chose terrible. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une aventure. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une vie. Une vraie vie. Une deuxième vie. Amina n'a pas crié. Elle n'a pas couru. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement tourné le dos. Et elle est partie. Pas vite, pas lentement. Juste partie. Chaque pas était lourd. Chaque respiration difficile. Mais elle avançait. Parce qu'elle savait que si elle restait une seconde de plus, elle allait s'effondrer. Ce soir-là, la maison était silencieuse. Plus silencieuse que jamais. Amina était assise sur le canapé, les mains posées sur ses genoux. Elle regardait la porte. Elle attendait. Pas pour espérer, pas pour pardonner. Pour entendre la vérité. Quand Karim est rentré, il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. La lumière était allumée. La télévision était éteinte. Amina. Sa voix était hésitante, inquiète. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle l'a simplement regardé. Longuement. Un regard calme, mais profond. Un regard qui disait « Je sais ». Karim s'est arrêté. Son cœur s'est serré. Il a compris, sans qu'elle dise un mot. « Tu veux m'expliquer » a-t-elle finalement murmuré. Sa voix était douce. Trop douce. Plus douce que jamais. Et c'est cette douceur qui a fait peur à Karim. Il a ouvert la bouche, puis il l'a refermée. Il cherchait des mots. Mais les mots ne venaient pas. Parce qu'il savait qu'aucun mot ne pouvait réparer ce qu'il avait fait. Amina s'est levée lentement. Elle s'est approchée de lui.
Pas agressive, pas violente, juste déterminée. Puis elle a posé une seule question. Depuis combien de temps? Le silence est tombé. Lourd, oppressant. Karim a baissé les yeux. Ses épaules se sont affaissées. Et après quelques secondes, il a répondu. 5 ans. Ces 2 mots ont traversé le cœur d'Amina, comme une lame. 5 ans. 5 ans de mensonges. 5 ans de secrets. 5 ans de double vie. 5 ans pendant lesquels elle croyait être heureuse. Elle a fermé les yeux. Une seconde. Juste une seconde. Puis elle a demandé. Et l'enfant? Karim a avalé difficilement. Sa voix tremblait. C'est mon fils. Le monde d'Amina s'est effondré. Pas bruyamment, pas violemment, silencieusement, comme un bâtiment qui s'écroule de l'intérieur. Le silence a rempli la pièce. Long, pesant, insupportable. Puis Amina a posé la question la plus difficile, la question qui brûlait dans son cœur depuis des heures. Est-ce que tu l'aimes? Karim a levé les yeux, surpris, confus. Il ne savait pas quoi répondre, parce que la vérité était compliquée, parce que la vérité faisait mal. Mais Amina a répété, plus lentement, plus clairement. Est-ce que tu l'aimes? Karim a respiré profondément. Puis il a dit oui. Un mot. Simple. Honnête. Cruel. Amina a senti ses jambes trembler, son cœur se fissurer. Mais elle est restée debout, forte, digne, silencieuse. Puis elle a posé la dernière question, la question qui allait décider de tout. Et moi? Le silence est revenu, encore, plus lourd que les autres. Karim a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti, parce qu'il savait que la vérité, cette fois, allait détruire quelqu'un. Finalement, il a murmuré « Je t'aime aussi ». Ces mots ont brisé quelque chose en Amina, pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient insuffisants. On ne peut pas aimer 2 familles sans blesser l'une d'elles. On ne peut pas vivre 2 vies sans trahir l'une d'elles. Amina est restée immobile. Puis lentement, elle a hoché la tête. Pas en signe d'accord, pas en signe de pardon, en signe de compréhension. Elle a compris une chose essentielle. L'amour ne suffit pas. La confiance, elle, est irremplaçable. Elle s'est dirigée vers la chambre. Elle a pris une petite valise. Elle a commencé à ranger ses vêtements, calmement, sans précipitation, sans colère. Karim l'a regardée, terrifié. « Qu'est-ce que tu fais ?» Amina a répondu sans le regarder. « Je pars. » Ces 2 mots ont frappé Karim comme un coup de tonnerre. « Non, Amina, attends. » Sa voix tremblait. Elle s'est arrêtée, puis elle s'est retournée. Ses yeux étaient brillants, mais secs. « Je ne pars pas parce que je ne t'aime plus. » Elle a marqué une pause, puis elle a ajouté « Je pars parce que je me respecte encore. » Le silence est tombé, total, absolu. Même l'air semblait s'être arrêté. Amina a fermé la valise, puis elle s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle s'est arrêtée une dernière fois. Sans se retourner,
Elle a dit « Tu n'as pas perdu une femme aujourd'hui ». Elle a respiré profondément, puis elle a ajouté « Tu as perdu la seule personne qui te faisait confiance les yeux fermés ». Et elle est partie. Quelques mois plus tard, Amina marchait dans une rue animée. Le soleil brillait, les gens passaient, la vie continuait. Elle avait trouvé un travail, un petit appartement, une nouvelle routine. Ce n'était pas facile, mais c'était réel. Un jour, elle a reçu un message de Karim. Court, simple. Il disait « Je comprends maintenant ce que j'ai perdu ». Amina a regardé l'écran, longuement. Puis elle a posé le téléphone, sans répondre. Parce que parfois, la meilleure réponse est le silence. Vous pouvez choisir de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.